Oyez, oyez, chers amis, nous passons donc à la vente du lot 665. Une page du grand manuscrit diabolique, page 1615 sur le secret, avec l'empreinte de notre cher Freddy Krueger, votre confrère à tous, ensanglanté, merveilleusement bien représenté dans ce cadre d'un bois très noir. J'entends une offre. Non, monsieur Chucky, vous avez beau être une poupée, on ne peut pas payer en billets de Monopoly. Monsieur Pinhead, la torture et les menaces ne sont pas acceptés ici. Monsieur Myers, vous dites rien depuis le début des enchères, je me demande pourquoi je vous ai fait venir. Monsieur Boris, oui, je comprends pas très bien ce que vous dites, mais non, ce n'a aucun risque de se faire noyer comme j'ai, ne vous inquiétez pas. Ah, nous avons une offre sérieuse, Monsieur Beetlejuice. Monsieur Beetlejuice? Non, je ne dirai pas 3 fois votre prénom pour que vous achetiez cette œuvre. Non, personne? Bon bah, je me l'accorde à moi-même pour le prix de $1 maléfique. Et voilà, c'est fait. Oh, putain, que tu es beau, toi! Cadeau de Maman Goldie, c'est par ça que nous avons commencé la vidéo, et putain, c'est un chef-d'œuvre. Chers amis, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on peut trouver à Nose. Mais avant, j'aimerais vous parler d'une petite collection de figurines fort sympathique. C'est pas des mini-pops, c'est encore plus petit. Et j'ai pu choper Michael Myers, je sais pas qui c'est, il a une espèce de créature dans son sac, on dirait peut-être le Krampus. La petite Carrie. Ah, ça nique sa mère, cette connerie. Faudrait que je me brosse plus sur les dents. Elvira, Beetlejuice, ah, tiens dans ta gueule. Mon meilleur ami Chucky, Freddy Krueger. Avec ses petites griffes, Pinhead et le avec ses petites ailes. Donc il m'en manque 3 de cette catégorie, j'ai un Chucky en double si quelqu'un veut bien me les changer. Il me manque le Gremlins, Jason et ça, à savoir Pennywise. Merci d'avance si vous les avez à l'échange. Du coup, commençons ces achats Nose avec 30 jours de nuit, la série. Alors, série très courte parce qu'il y a 2 épisodes et que ça doit faire une vingtaine de minutes l'épisode, 20-25 minutes. Donc ça sert un peu de préquel à savoir comment les vampires sont entre guillemets arrivés. Donc l'histoire est intéressante même si le DVD n'est pas très long. Heureusement il y a une petite histoire en plus sur une croix diabolique qui aurait été faite je ne sais plus par le diable ou une sorcière qui reste sympa à regarder. Donc c'est bien à regarder avant 30 jours de nuit le film, ça vous explique certaines choses. Meurtre à Saint-Valentin, le remake, l'original vous le verrez dans la vidéo consacrée aux achats à Pithiviers. Car c'est là que j'ai chopé l'original grâce à Julien de la face cachée du cinéma. Là c'est le remake et franchement il est super jouissif. Je l'ai pas vu en 3D mais je pense que ça prendrait beaucoup d'ampleur au vu de certaines scènes que la 3D rendrait juste magique. Le loup... Alors... un doublé de films comme je les aime avec le Loup-garou de Washington et Teenage Monster. Donc ce sont des éditions qui se trouvent à 10 €, c'est de la qualité VHS, hein, on va pas se le cacher. Mais par contre qui peuvent permettre de faire redécouvrir des films que tout le monde ne connaît pas. Le Loup-garou de Washington, c'est pas le Loup-garou de Londres, c'est pas le Loup-garou de Paris, et ça sera pas le futur à mon avis Loup-garou de Pékin. C'est juste l'histoire de l'assistant du président qui va être mordu et se transformer en loup-garou albinos. Car oui, des fois, il y a des loups-garous albinos. C'est doublé également en bonus d'un petit film Teenage Monster datant des années 50-60, donc en noir et blanc, je crois qu'il date de 54, il me semble, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, suite à une explosion, va devenir une espèce de Bigfoot assez poilu et grand, qui va semer l'effroi sans le vouloir dans une ville. Les films sont très sympas, bon c'est vintage le deuxième et le premier a beaucoup de défauts, et vu la qualité c'est un peu déplorable mais ça reste super sympathique. Dans le même genre d'édition de films, Robo Wars et Crash and Burn. Alors à savoir que Robo Wars j'ai moyennement aimé, je l'ai pris à l'origine parce que c'est du Charles Band, donc pour ma filmo Charles Band, et du Albert Band, et la famille Band, tous en band. Non, ça capotin ne vient pas. Donc, Robo Wars, tout simplement, ça raconte l'histoire d'un nouveau robot en forme de scorpion dans le futur qui va être créé et qui malheureusement va être pris par des forces étrangères. De ça, ils vont devoir ressortir un ancien robot pour combattre les nouveaux modèles en espérant qu'ils gagnent la bataille.
Crash and Burn, en revanche, qui est un film plus vieux d'une dizaine, vingtaine d'années au moins, est beaucoup plus sympa, je trouve. C'est l'histoire d'un futur détruit, tout simplement, où le soleil est devenu tellement dévastateur qu'on est obligé de porter des combinaisons pour sortir dehors. Un jour où tout un groupe va être enfermé par un incident technique dans une espèce de bunker, des meurtres vont se succéder sans savoir de qui c'est réalisé. On sait que c'est une machine parmi les humains, mais qui est-ce? Là est le mystère, et franchement l'intrigue est pas si mal menée, avec un final sympa et un ennemi qui nous ferait penser un peu à Terminator. Crash and Burn est très jouissif, et Robo Wars est quand même assez décevant. Franchement, le film aurait dû avoir Crash and Burn en jaquette, ça aurait été beaucoup plus vendeur. J'espère d'ailleurs trouver dans cette collection 2-3 autres films, dont The Undead, qui est donné avec un film que j'ai déjà, qui doit être La Cité des Morts, je crois. Il y a également The Giant from Unknown, donc l'histoire d'un géant espagnol qui reviendra à la vie par la suite, qui m'a personnellement beaucoup intrigué. Suspicious, qui est celui que je veux le plus, qui est un film tiré du quadrilogie de Charles Band, malheureusement les 3 autres n'existent pas en français, qui est doublé avec un film, ça doit être The Devil Bat, il me semble, avec Bela Lugosi, et puis 2-3 autres que je vais montrer en image mais dont les noms ne me reviennent pas. Suite à ça, The Thompson, qui est la suite de The Hamilton, que lui je n'ai toujours pas vu. Une histoire qui ma foi m'a bien intrigué sur une famille de vampires qui essaie de survivre dans le monde actuel. Cependant, même s'ils sont obligés de s'abreuver de sang humain, ils n'aiment pas en arriver là. C'est des vampires qui refusent d'être ce qu'ils sont. Ils considèrent leur situation comme une malédiction pure et dure. Malheureusement, dans ce film, ils vont tomber sur une autre famille de vampires qui n'est peut-être pas aussi sympathique qu'il le prétend. Vampire contre vampire dans les temps modernes, ce film franchement est sympa et je vous conseille de voir l'avis de Dominique Toahir qui en parlera sûrement mieux que moi. Heartless, ou l'homme à la tache en forme de cœur sur la joue qui est censé faire peur mais qui en même temps attire assez les femmes. Tu m'avais dit que ça marcherait pas, chef. Ta gueule, soldat, ou je te casse en deux. Oui, chef. Ça marche pas. Tu m'avais dit que ça marcherait, Goldie, d'avoir une tache en forme de cœur sur la goule. Il va pas faire peur aux gens encore plus. Ce qui est bien parce que je fais jamais peur à personne, ça fait rien d'autre. Un seul gens. Tais-toi. Pitoyable. Donc un film qui a plu à la majorité des gens, qui moi m'a laissé un peu de glace malgré que le film est bon. C'est juste que le film m'a un peu perdu. Alors tout simplement c'est l'histoire de ce jeune homme qui va passer un pacte entre guillemets avec ce qu'on pourrait considérer comme étant le diable, qui va lui permettre en échange de tuer quelqu'un et de lui rendre des services, de lui enlever toutes les taches qu'il a de naissance de son corps. Ces espèces de taches de vin comme un certain russe les avait. Malheureusement, pour ce jeune homme, tout ne va pas se passer comme prévu et des démons vont arriver et faire beaucoup de dégâts. Néanmoins, le film est très poétique, il est très triste à la fin et en même temps très beau. C'est une belle ode à la vie et également à la mort, au renouveau, et tel un phénix, il s'embrase pour renaître de ses cendres. Little Big Soldier. Pour en parler, je crois tout simplement que... Non, je vais faire appel à mon stagiaire que vous verrez plus tard, pour 2 autres films avec Jackie Chan. Donc celui-là, qui est un très beau film dans une très belle édition. Oui, il y a le fourreau de Blu-ray, mais il y a aussi le DVD, ne croyez pas. Voilà, donc l'édition se présente ainsi, avec le Blu-ray et le DVD, et nos 3 protagonistes principaux, dont Jackie Chan ici, au dos. Il y a également un petit livret très court d'une dizaine de pages et de photos qui nous explique certains détails. Voilà. Donc Little Big Soldier, qui est un film assez récent quand même de Jackie Chan, nous raconte l'histoire de Jackie Chan. J'aurais jamais dit autant Jackie Chan en une seule phrase et en un seul descriptif. Donc l'histoire de Jackie Chan, encore une fois, qui incarne un soldat qui a survécu à une terrible guerre, mais qui n'a jamais eu envie d'être soldat. Il va tomber sur un général et va vouloir le ramener pour toucher une prime, avoir sa petite parcelle de terre, devenir paysan et se la couler douce. Et entre nous, c'est très compréhensible. Bon, il y a toujours des scènes de combat sympas, une histoire qui entre le général et le soldat, sachant qu'ils sont dans les camps ennemis, va évoluer et va être très sympathique à suivre. Et également de l'humour à la Jackie et une fin qui tient aux tripes, qui est assez triste, mais qui est bourrée d'émotions et qui parle. En fait, c'est une fin qui signifie quelque chose, c'est pas une fin comme foutre une mouche dans l'assiette, c'est tombé, il n'y a plus rien. C'est vraiment une fin qui a un sens et c'est ça qui est beau dans ce film. Click
Télécommandez votre vie avec Adam Sandler, dédicace à Tanguy le Barbu, un film où une télécommande va tout faire dans votre vie. Salut Galdi, j'ai trouvé le faucon Mélagome. C'est le plus beau faucon qu'on ait. Puis voilà, alors évidemment c'est un vaisseau, c'est pas un animal, tout a bien compris. Mais je vais te dire quelque chose. Il a une armature métallisée, combien est-ce fabriqué au Mexique, Mexico, fabrication mexicaine, également des tirs laser. Mais il a également, et aussi et surtout plein d'autres détails que je vais t'énumérer. Non. Il a... Allez. Nosferotis, c'est une bonne marque pour les TVX. On peut même changer de langue avec. Guten Tag, because is not a real faucon, buy as a laser, un type and a regan. On peut faire danois aussi. Dovakim, nalozi plus bari, why is beaucoup mais fracas val? Chinois. Konnichiwa, Chinana, watch angi, watch go fan chichi ano, pichinawa, kanek. Ou langage nul. Ouais, c'est grâce à ça qu'il peut voler puis faire des trucs super malades. C'est le faucon Mélagome. Ah, c'est sa propre voix en fait. Bon allez, marche arrière, retour, j'ai la présentation à faire. Voilà. Nickel. On est toujours embêté en ce moment. Donc, clique avec Adam Sandler et Christopher Walken. Donc les deux acteurs principaux. Donc Adam Sandler mène une vie assez normale, malgré quelques pépins, une vie lambda. Il n'a pas tout ce qu'il veut, mais malgré tout il a une vie quand même que certains pourront envier. Dont moi. Il a un travail, il a une famille, il a des enfants, il a un chien, tout va bien. Jusqu'au jour où, pour réparer une télécommande, il va tomber sur Christopher Walken qui va lui proposer une télécommande qui va réguler sa vie. Il va pouvoir mettre des moments en pause, il va pouvoir en passer, il va pouvoir changer de langue, enfin, comme une télécommande lambda mais sur le corps humain. Malheureusement, ça va zapper des moments de sa vie assez rapidement et la comédie et le drame se mêlent dans cette histoire où Adam Sandler nous fait partager des sentiments plus que réels. On y croit jusqu'à la fin. Franchement, ça m'a fait un peu penser à Family Man. Ce fait de regretter au début sa vie et de vouloir la changer, et en même temps de se dire que sa vie était belle et qu'on aimerait bien y retourner. Une très belle histoire, clique sûrement un des meilleurs Adam Sandler que j'aurais vu. Dans une superbe édition, vous voyez, ça fait un petit peu de relief, nous avons Hard Candy. Film avec un fourreau magique. Film très troublant où une jeune fille va vouloir se venger d'un violeur, du moins d'un présumé violeur. Tout va se dérouler entre ces deux personnages, ça va être extrêmement malsain. Il va y avoir des scènes très dures, cette actrice joue super bien, un peu trop bien si vous voulez mon avis. Et franchement, Hard Candy, c'est juste l'histoire de te dire t'es une jeune fille, tu veux l'amener chez toi, tu lui proposes des bonbons, et après c'est elle qui te pète le fion, littéralement. Ils ont proposé à Nos des films de la Hammer, c'est le seul que j'ai pu choper. Au niveau des prix des films, je vous mettrai tout à la fin de la vidéo. J'ai pu choper Frankenstein, Cri à la femme avec Peter Cushing. Film sympathique déjà de la Hammer, donc si vous aimez bien le style, ça va vous plaire. Si vous aimez pas le style vieux film anglais, ça va pas vous réussir. En tout cas, Peter Cushing restera avec Christopher Lee, les deux grandes stars montantes de la Hammer. Dans ce film, avec des bonus sympathiques, notamment les archives de la Hammer, donc on va dire un épisode bonus de 25 minutes nous parlant de la Hammer en général, nous allons pouvoir suivre Peter Cushing qui va ici faire le rôle un peu du docteur Frankenstein, qui va réincarner une femme, qui va tester sa technique de réincarnation sur une jeune femme qui malheureusement va le vivre assez mal parce que son amant est mort, décapité. Elle va se suicider et va revivre sans vraiment savoir qui elle est. Et en fait, elle va être un petit peu des deux. Enfin, l'intrigue est super bien, même si je viens de vous la spoiler, autant pour moi. Mais il faut quand même dire que le film est très agréable. Et ça, ce serait idiot de ne pas le reconnaître. 2 éditions de la saison 1 des Maîtres de l'horreur, avec
Serial Autostopper, que j'ai plutôt bien aimé, où en fait on voit plutôt la confrontation entre deux tueurs aux techniques très différentes, avec une femme au milieu qui n'a vraiment pas de chance, et La fin absolue du monde, qui pour beaucoup est considéré comme le meilleur, avec Daryl qui jouait le rôle principal. J'ai plus le nom de l'acteur, mais enfin Daryl dans Walking Dead. Si tout le monde le voit pas, je vais mettre sa photo au milieu de ma tête. Putain que je suis devenu beau gosse. Donc voilà, La fin absolue du monde, qui m'a laissé un peu perplexe. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas comprises. L'ange là-dedans est très bien fait, l'histoire est très malsaine, c'est ça qui a dû plaire aux gens, et on se pose pas mal de questions à la fin du film. Enfin bon, ça reste 2 épisodes des maîtres de l'horreur, tout à fait sympathique. Vous avez toujours le petit descriptif, la petite fiche du réalisateur. Là c'est Ly Cohen, donc pour Serial Autostopper, et évidemment on a John Carpenter pour La fin absolue du monde. En DVD édition Prestige, Don't Be Afraid of the Dark. Ouais, j'ai un super anglais, il paraîtrait. Non mais je rêve où tu es en train de écorcher ma super langue natale. Franchement, c'est un film avec un titre anglais, alors prononce-le bien et un minimum de respect pour ce que je fais. Je fais partie de la chaîne maintenant. Non, file-le-moi, y'en a marre, file-le-moi. D'accord, bah tiens, présente-le, fais-toi plaisir. File-le-moi. Merci. Je vais le présenter. Donc, du célèbre réalisateur Guillermo del Toro, il s'agit de Don't Be Afraid of the Dark. Yes, parce qu'il faut bien le prononcer, c'est important. Donc, une édition double DVD Prestige qui nous permet donc d'avoir 2 CD, oh non, un CD, c'est moi qui deviens con, un CD, excusez-moi, plus, comment pourrais-je dire, un petit code. D'ailleurs, si vous le voulez, c'est cadeau de Brittany Panamy, votez pour moi et Terry McCabe va quitter la chaîne. Yes! Et une petite bande dessinée, enfin pas bande dessinée, une petite, c'est pas petit quelque grand, épisode, un petit galpin sur les affiches, donc sur l'art conceptuel des créatures de Don't Be Afraid of the Dark. Tout simplement, ce film est jouissif. Pourquoi? Parce qu'il mêle bien l'ambiance glauque et l'innocence des personnages. Une petite famille va entrer dans une nouvelle maison pour y faire sa vie. Malheureusement, cette petite fille va trouver une pièce secrète à la cave renfermant des espèces de petites créatures, on dirait des souris, en beaucoup plus violentes et beaucoup plus maigres. C'est un peu comme un Wendigo de la souris. Ça fait un concept original. Et le problème, c'est que ces petites créatures, dont les effets numériques sont pas mal faits, parce qu'ils sont mis dans l'ombre, du coup on voit moins les défauts du numérique, j'ai trouvé ça sympa, vont s'avérer extrêmement cruels et vont donc attaquer la famille, le père, la mère, ceux qui travaillent au château et également la jeune et jolie demoiselle. Pauvre petite fille, traumatisée si jeune. Donc ce film de Guillermo del Toro est un joli petit bijou noir, pardon pour ma prononciation à la française. Je vous conseille donc d'aller le voir, c'est un très bon film. Allez le voir. Tu vois Goldie, quand tu veux, moi aussi je peux présenter tes films à seulement mieux que toi. T'inquiète pas, je demande pas loyer. J'attends déjà les 4-0 au bout de mon chèque. Brittany, parle de me. Oh oui, parle de me. Ensuite donc, Cabin Fever 2. Je n'avais que le 1, maintenant j'ai le 2. Plus qu'à trouver le 3. Celui-ci était encore meilleur que le 1 parce que ça se passe dans une école. Le virus se propage, les morts sont dégueulasses, la peste noire fait des ravages. C'est gore, c'est comique, enfin c'est un gros n'importe nawak. Franchement, si vous avez aimé le 1, je pense que vous kifferez encore plus le 2. Il est excellent. Vraiment, une petite perle noire. Quelquefois, il m'arrive d'acheter des comédies. C'est pour ça que je me suis acheté un doublé de film que je n'ai jamais vu, mais que je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Le doublé Harold et Kumar. Harold et Kumar chasse le burger et Harold et Kumar s'évade de Guantanamo. Franchement, ce duo d'acteurs est magique. Le chinois, enfin l'asiatique ayant été vu dans American Pie, et le deuxième dans plein de comédies, comme dans Big Movie. Ce duo marche du tonnerre de Dieu. On va suivre les aventures de 2 jeunes qui veulent leur arriver tous les trucs possibles, soit en cherchant un burger, soit avec des conneries et en finissant en tôle. Non mais franchement, c'est un pur délire. Vous allez tomber sur des sectes, sur des gens qui font des films d'horreur, sur des camés, sur des acteurs qui volent votre caisse, sur tout ce qui est possible, c'est 2 gros délires, 2 comédies que je vous conseille. Le problème, c'est que ça fait partie d'une trilogie.
et que le troisième il n'est pas trouvable en DVD en France. Et ben je me suis acheté sur un site italien, malheureusement j'ai toujours pas pu le lire car ma console n'est pas multizone et que ce n'est pas une zone 2. Néanmoins je suis impatient de le lire et au moins j'aurai la trilogie avec Harold et Kumar chasse les burgers, Harold et Kumar s'évade de Guantanamo et A Very Harold et Kumar Christmas. Une trilogie que je vous conseille, c'est une comédie très fun. Nous enchaînons avec le film Harpoon. Vous allez me dire un harpon pour chasser les baleines? Peut-être pas que. Où es-tu? Ah, te voilà, Moby Click, la baleine dorée. Je m'en vais t'envoyer mon harpon titanium et castica famtitium droit dans le rectum. Oh, pardon, Goldie, je t'avais pas reconnu. Je cherche une baleine, l'aurais-tu pas vu dans ton petit appartement? C'est que ça se cache bien de là où je viens. Je vais aller voir dans les autres pièces. Je vais me faire du steak de baleine goûté à la table. Super. Tu me manquais pas non plus, va chasser les narvals, baleines et autres créatures, vous chiant des comètes et vous crachant des arcs-en-ciel de météorites. Allez vas-y, va te faire plaisir, Jonas Mr. G, fais-toi bouffer. Donc Harpoon que j'ai chopé dans un coffret fort sympathique avec du relief, plus la jaquette est assez jolie, un film que j'avais déjà dans un coffret Blu-ray, mais que je reprends en DVD parce que j'aime le DVD. Ah oui, même si Breathing Room m'a un peu déçu par sa qualité. Enfin, on n'en est pas là. Donc Harpoon, film fort sympathique, où en fait des gens qui vont vouloir aller voir des baleines vont malheureusement, suite à un incident assez tragique, impliquant le capitaine, vont devoir être aidés par une famille, on va dire, un peu bizarre, qui prend plaisir à chasser l'humain comme des grosses baleines. Et ouais, c'est ça. Donc le pitch peut paraître assez basique, cependant l'endroit est assez bien, le fait de faire ça sur une espèce de baleinier, il y a des morts assez gore, quand même ils ont misé sur le sang. C'est un film divertissant, c'est pas le meilleur de l'année, mais il reste sympathique. Oui, je l'ai chopé à 12, je venais juste pour celui-là à l'origine, parce que Boogeyman 3 par exemple je l'ai pas eu pour la trilogie Boogeyman, mais j'ai eu The Grudge 3 pour la trilogie The Grudge. Donc personnellement, mon avis c'est que ce film-là, beaucoup le trouvent mauvais. Néanmoins, ce serait le premier de la trilogie sortie, tout le monde le trouverait excellent. C'est juste parce qu'il est arrivé en 3ème position. Donc forcément, il est un peu comme les autres, c'est assez redondant, malgré quelques morts sympathiques, l'histoire reste basique, néanmoins elle reste accrocheuse. Moi je trouve que The Grudge 3 c'est une bonne suite, il est peut-être un peu plus faible que ses aînés, mais il reste bon. Avec Jim Caviezel, en espérant bien prononcer, Long Weekend. Et je peux vous dire que c'est réellement, quand vous regardez ce film, un dimanche, un long week-end. Laisse-moi rire, Goldie. Est-ce que ça peut vraiment être plus long, ce week-end avec ce film, qu'un week-end avec toi? Tous les week-ends se rallongent en ta présence tellement tu es chiant, tellement tu es ennuyeux, tellement tu es complètement ridiculement nul. Avec moi, on s'éclate toute l'année. C'est mieux qu'un séjour aux Bahamas. Nigel is the king of the world. Ouais, bah en attendant, je te rassure, si être avec moi c'est un long week-end, être avec toi c'est une longue semaine. Donc, long week-end qui porte bien son nom parce que le film est long et il n'y a pas grand chose, je trouve. Je dis pas que c'est un film mauvais, mais j'arrive pas à le cerner. Donc, tout simplement l'histoire d'un homme qui va avec sa femme passer des vacances de rêve. Néanmoins, cet homme aime bien chasser la nature. Le problème, on le sait tous, c'est que la nature finira toujours par prendre sa revanche. Et dans ce film, ça va justement être le cas. Donc des morts sympathiques, une atmosphère qui n'a pas été assez prenant malgré qu'il y a des choses étranges qui se passent. Un film que j'ai trouvé assez long, assez lent, néanmoins il peut plaire à certains. Du Tom Hanks avec L'homme à la chaussure rouge. Oui, le film vous fait penser à un autre film, et c'est le cas, c'est Le Grand Blanc à la chaussure noire. C'est la version américaine de ce petit bijou français que je vous conseille de découvrir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'ai du mal à cerner l'ancienne histoire pour me remettre dans celle-ci. Néanmoins, L'homme à la chaussure rouge est une bonne comédie où Tom Hanks incarne, comment je pourrais dire, une personne qui va être prise par malchance pour jouer
les coupables. Ça va être considéré comme un criminel en fait, alors que lui c'est juste un violoniste qui n'a rien demandé à personne. Ça va vraiment être une bonne petite comédie, tellement que c'était encore jeune. Parce que maintenant il a quand même plus de 62 piges le pépère. Et il nous faisait un bon début de carrière avec cette petite comédie fort sympathique. Les Dents de la Nuit, une comédie française donc trouvée à 90 centimes. De toute façon je vous mettrai les prix à la fin de la vidéo GT. Fort sympathique, ma foi, avec des vampires. Donc qui raconte l'histoire de... Salut Goldie, comment ça va? Vous avez pas squatté à chaque fois dans mes vidéos quand même. C'est pas parce qu'il y a le temps que tout le monde fasse sa petite apparition qu'il faut venir me faire chier. Faut tu vas me dire t'es le dernier qui est pas passé, donc comme ça je serai quitte, tu veux faire quoi? Non, parce que la TVXTX là, ça va vaguement, surtout depuis que le Britannique a ramené ses niches. Voilà, je fais même des rimes, c'est inquiétant. C'est pour savoir si t'avais pas un film à présenter là, pour que je me remette dans le bain, parce que là franchement j'ai du mal. Je vois que tu présentes des films, alors si je pouvais... D'accord, au point où on en est, vas-y. Ça va moins me faire chier. Ouais, merci Goldie. Bonjour à tous, ici Télé Maccabée sur TVStix pour vous présenter Les Dents de la Nuit. Film ô combien sympathique, mettant une flopée d'acteurs que vous allez voir en myriade autour de moi en avant pour cette petite comédie où ils sont tous invités chez un vampire. Vous vous en doutez bien, Les Dents de la Nuit, à part ça ou le loup-garou, ça va pas être le fantôme de Frankenstein qui va venir vous croquer l'oreille. Ouais, j'essaie de faire de l'humour, c'est pitoyable. Bref, dans cette petite comédie, on va retrouver des gags récurrents, très bons. Pour une comédie française, j'avoue, ça a été super sympa. Des retournements de situation, des scènes d'action fort sympathiques, enfin pour le peu de scènes d'action qu'il y a, et surtout de l'humour à la française qui, ma foi, colle plutôt bien. Ça peut paraître lourdin, mais malgré tout, si vous aimez, vous pouvez passer un bon moment devant Les Dents de la Nuit. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Télé Maccabée sur TVStix. Tu vois, même les British ils font pas une présentation pareille, Goldie, j'assure. Avant-dernier, on touche le bout, rassurez-vous, on arrive à la fin. Donc nous avons Elevator, qui est un film que j'avais déjà vu, que j'ai trouvé bien sympa. En fait, c'est un huis clos dans un ascenseur, tout simplement. Il y a une personne qui va amener une bombe, on va avoir plein d'étrangers autour de nous, et tout va se passer, des différentes techniques pour ressortir la bombe, les gens qui vont se connaître, tout le monde a une histoire liée. Enfin, j'ai trouvé ça super sympa, malgré que le film peut paraître mou par moments. Je trouve que l'intrigue est bien menée, jusqu'au bout on se pose des questions de savoir s'il y a d'autres histoires entre les personnages. Il y a des trucs pas mal développés, c'est un beau petit effort. Moi ce film est très agréable à regarder, j'ai passé un bon moment devant. Avant-dernier film, une petite comédie pour changer, Monsieur Woodcock, que j'ai pris avant tout parce qu'il y avait du basket. Ce film vous fout les boules. Quelqu'un pourrait-il rallumer la lumière, s'il vous plaît? Wow, j'ai des soucis d'ampoule, là. Ah, merci. Donc, il est où mon film? Il est où? Il est où? Oh, c'est possible. J'ai volé un film à Mr. Gold, l'associé du diable. Ah, laissez-moi rire. Tu ne pourras rien face à moi. Je tiens en otage Monsieur Woodcock. C'est vrai, c'était une comédie sympathique. Je m'en souviens. Notre pauvre Sean William Scott devait revenir voir sa mère parce qu'il a réussi la vie, mais elle s'est remariée avec son nouveau beau-père, son ancien entraîneur de basket qui l'a persécuté étant jeune. Oh, il a eu du mal, mais ça se termine pas trop mal, cette petite comédie sympathique. Elle est à moi désormais, et tu ne pourras rien contre moi. Nous sommes bien trop puissants, Mr. Gold. Allez, comme tu dirais, tchuss! Tu crèveras comme nous tous. D'accord. Bon bah tu me le renverras par courrier, hein, dans la boîte aux lettres s'il te plaît. Et merci de te rejoindre à la famille, c'est sympa d'avoir toujours des fans numéro 1, aussi bizarres et inquiétants soient-ils. Donc pour finir, après cet étranger, on va finir sur une note extrêmement mauvaise, ça change d'habitude. Le Cobaye 2, donc pour ma filmo Stephen King, je n'ai pas vu le 1, mais celui-ci est vraiment très mauvais. Franchement, j'ai pas trouvé grand intérêt à ce film. L'histoire aurait pu être bien, mais les effets spéciaux sont immondes, hein, on va pas se le cacher. Les acteurs sont... Je trouve qu'ils jouent pas à merveille. Ça raconte l'histoire, je sais même pas si ça vaut la peine d'être raconté.
de cet homme qui à l'origine était un idiot et grâce à certaines expériences, donc sûrement on va en savoir plus grâce au Cobaye 1 sur ce film, je vous conseille peut-être de le voir avant, je sais pas si les deux sont liés, on va apprendre que cet homme est devenu le maître de l'informatique et veut devenir maître du monde. Les effets numériques sont à chier, l'histoire est moyenne, franchement je ne vous conseille pas ce film. Et voilà, c'est terminé. J'ai un film à récupérer, Monsieur Woodcock qui m'a été enlevé par Monsieur Joli Masque Doré à laver pour Vendetta. Hein. Encore un qui a eu une indigestion de film occulte. Je vous dis à une prochaine. Allez, tchuss! Crevez tous!